Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de mardi. Dieu aime la justice. L'Écriture déclare que Dieu aime la justice et qu'il déteste le mal. Par exemple, Psaume 33, verset 5, Ésaïe 61, verset 8. Et il se soucie profondément de l'injustice qui évoque sa juste indignation au nom de tous ceux qui sont victimes d'injustice. Tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu s'enflamme pour les opprimés tout en exprimant une juste colère contre ceux qui les prennent pour cible et les persécutent. Lisons Psaume 82. En quoi ce psaume exprime-t-il la préoccupation de Dieu pour la justice dans ce monde? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Psaume 82, Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et indigents. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Beaucoup de commentateurs comprennent ce passage de la manière suivante. Les chefs terrestres sont responsables de l'injustice sociale et Dieu jugera les chefs célestes, les dieux qui se cachent derrière les juges, les chefs terrestres corrompus, les forces démoniaques clairement. Dieu pose cette question précise à ses dirigeants. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants? Psaume 82, verset 2. Il les accuse. Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. Psaume 82, les versets 3 et 4 dans la version Semeur. Ici et ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament réclament la justice. Ce n'est pas une préoccupation secondaire de la Bible. Elle est au contraire centrale au message des prophètes de l'Ancien Testament et à ce que Jésus a dit quand il était sur terre. Tout le monde sait ce que Dieu désire et demande de ceux qui affirment l'aimer et lui obéir. Il le précise très clairement dans Michée 6, verset 8 et ailleurs dans des passages similaires. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part. Sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Version Darby. Ce sentiment est récurrent dans toute la Bible. Par exemple, Jésus a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35 dans la version second 21, à comparer avec 1 Jean 4, verset 8 à 16. À quoi ressembleraient nos familles et nos églises si nous étions concentrés sur Michée 6, verset 8 et si nous mettions ce verset en pratique, à la fois en parole et en acte? Quelle que soit votre situation, comment améliorer la manifestation de ces principes de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.